pas chez nous. C'est pas possible. On est resté croiser la main. On est venu arracher Thomas Sankara, Kwame Nkrumah. Hein? Disons tous mon frère. On reste seulement au regard comme ça. Pourquoi? Mais cette fois-ci, il n'y a pas pourquoi. Il va rester là. On a découvert du pétrole. Ça, j'ai appris ça aussi. On a découvert du pétrole au Burkina. Ma soeur, attends, laisse-moi rappeler à tout le monde ici l'histoire, parce que beaucoup de gens disent IB, c'est réincarnation de Thomas Sankara. Oui, attendez s'il vous plaît, en 30 secondes. On a découvert pétrole, il y a diamant, il y a aussi l'or. Tout de suite, ils sont en train de regarder un reportage qui montre entre le Bobo Gilasso et comment on appelle Ouagouya. Il y a déjà des machins de l'or là-bas. Mais mon frère, je dis que quand je voyage, je prends le vol la nuit là-bas, je vois comment les gens sautent avec les tics. On dirait, moi, je pensais qu'à l'époque, c'était les, comment on appelle, Obola. Les gens là s'habillaient comme des habits, comme des Obola. Je me demandais, bon, ça c'est quoi ça à l'aéroport ici? C'est comme ça qu'ils faisaient des plans pour sauter avec tout l'or, avec les diamants. Quand ils viennent passer comme ça là, je dis, mais ça c'est quelle affaire ci là? L'an 2005, j'ai regardé ça là, j'ai babadé ça fatigué. Mais où je vais aller crier? Qu'est-ce que je peux faire? Petit voix, ça va aller où? Petit pied va partir où? Eh, Dieu n'est pas fou. TikTok, merci beaucoup. TikTok, merci beaucoup, TikTok. On va TikToker. Je dis, on va TikToker. Même celui-là qui est au village, qui mange les bengas, il connaît TikTok, connaît ce qui se passe. Je dis, cette fois-ci là, nous ne sommes pas nos grands-mères, hein? Arrière-grand-père là, hein? Qui l'écoute que radio souvent, mais il n'y a même pas l'argent pour payer pile. Maintenant là, on va. Ce qui se passe, c'est toi là-bas, tu as chié le matin, on connaît ça le soir. On est au courant. On est au courant que tu as déjà fait le caca, là c'est noir. Si c'est blanc, on connaît que c'est blanc. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de café mélangé à comment on appelle, haricots avec les cailloux. Non. C'est clair, on voit ça. Qui est bête? Je peux parler? Oui. Monsieur, attendez, on va vous donner la parole. Merci, okay, Marie. Il n'y a pas de problème. Allez-y, monsieur. Ah, non, avant lui, il y avait monsieur Panafrica. Oui. En haut, là. Oui, vas-y, c'est toi. Moi, je sais pas. Non, oui, moi, je vais laisser monsieur Panafricaniste. Moi, je voudrais dire déjà, ma soeur, merci pour le combat que tu fais. Merci Parce beaucoup. que c'est l'Afrique qui gagne. Hein. D'abord, moi, en tant que Gabonais, je suis fier et très ému de voir des Africains éveillés qui se battent pour ce continent comme le fait son Excellence Ibrahim Traoré. Et moi, je voudrais dire que nous, les Africains, nous avons toujours ce problème-là. On ne veut pas connaître notre histoire. Vous savez, celui qui nous a trahis, c'est Obama. Parce que quand Barack Obama a été élu président en 2008, tout le monde pensait qu'il allait sauver l'Afrique. Or, les gens n'ont pas compris une chose. Ces impérialistes, quand ils veulent nous combattre, ils utilisent toujours des Noirs pour nous combattre. Le président Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un de très averti. Il sait ça. Excusez-moi, mon frère, mettez aussi au feu Boigny dedans. Hein? Mais il n'y a pas que lui. Merci beaucoup. Je dirais même Léopold Sédar Senghor. Des gens comme ça là. Tous ces présidents, disons, France-africains là, qui se mettaient toujours à 90 degrés devant les Occidentaux. Vous savez, l'Afrique est le continent le plus riche du monde. Mais ils disent toujours que nous sommes le plus pauvres, alors que c'est eux-mêmes qui ont façonné cette pauvreté-là, qui nous ont rendus comme ça. Et quand on les a combattus, ben, ils nous ont traités de tous les noms. Mais cette fois, ça ne se passera pas comme ça. L'Afrique nous appartient parce que leur rêve, c'est quoi? C'est voir un continent sans les Africains, c'est-à-dire un continent qui leur appartient.
C'est notre continent et on va les combattre. Je dis, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Et comme disait le président Thomas Sankara, il faut la révolution, car c'est la seule idéologie qui peut sauver l'Afrique. Donc, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Merci, merci, monsieur panafricaniste. On va écouter monsieur AKN. Bonsoir. Tapotez le live, s'il vous plaît. Monsieur AKN, vous avez la parole. Merci, bonsoir. J'aimerais remercier Miss Touchatou pour tout ce qu'elle fait. Ça fait un bon bout de temps que je la suis. Je suis de l'AES, mais j'aimerais parler en anglais si vous avez beaucoup de gens qui parlent l'anglais, parce que je parle le français, c'est un atout, mais j'aime mieux parler en anglais si ça peut vous intéresser. Je ne comprends pas votre signe que vous faites. Je vois ça beaucoup. Non, c'est pas pour vous, c'est pour les gens qui sont en bas, monsieur. C'est pour dire qu'ils tapotent, ils doivent tapoter. Okay. All right. Thank you very much, Miss Touchatou. Votre devotion for what you're doing, it's fantastic. It's true Pan-Africanism. We appreciate it. And here, the side of the country I am, it's a lot of people who are really following what's going on in Africa. And thanks for Ibrahim Traore. It's a revolution of three great leaders in the 21st century. In 2025 today, the thing never seen before. Even the black people in America, in the Caribbean, in Jamaica, everybody are with Traore. They don't even know. As a matter of fact, if you check today, Ibrahim Traore is the biggest person search on every search engine. Yes, you go to Google, Yahoo, you name it, he is the one. He's in the billion of search. People just want to know what. Yes, but the Westerners, they will not leave our country because we didn't know in the beginning what they was there for. They treating us like we are trash. We are nobody. We poor. Actually, if you in their country, they characterize you either as an alien or as an immigrant. So, but yes, we need a better life. That's why we in their country. But they don't also tell that they are the cause we are moving to the country. Okay, that's one thing. The second thing that I want all Africans to understand, there is a big difference between an African American and an African. Black Americans, most of them will not identify themselves as an African. Actually, you will have a problem with them if you call them Africans. They get pissed. Okay, we have, yes. But I know that. Okay, we have a different culture, different ways of life, and most of all, the people in the Western world are being already been prepared, like they are brainwashed till today in the 21st century again, in 2025. Still people in America that they still thinking Africans live with lions. If they see an African, they will ask you if you live with lion, you know what I mean? And they don't know. Yes, and they don't know that even Africans, we need to go to the zoo to be able to see that. You know, so but this revolution that it's going on, it's a clock that it's been set in motion that no one can stop. No one can stop that. They kill Ibrahim Traore, they kill Abdurrahman Chani, they kill Hasimi Goita. It doesn't matter. Trajectory, it's no return. So they need to understand that. But like Thomas Sankara say, he got this quote that he say, l'impérialiste
est un mauvais élève, he's right. The same behavior they did during Thomas Sankara time, they still try it now. How stupid can you be? You know, that's the thing. How stupid can you be? You need to be up to date. They are not, because they don't change. They They don't gonna don't. get none of that shit this time. I'm telling you. Well, no, this time they are in a deep shit. People are saying that World War II is between Russia and Ukraine or Iran, and no, but what they start with Ibrahim Traore, that's actually what can bring, if there's going to be a World War III, that's what will create it. Because of Ibrahim Traore, the black people never ever been united as they are, because black people in different places, they think one is better than another. But today, everybody are coming together for one cause. That's all I have to say. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. La même chose, malgré nos différences, malgré nos différences, comme il dit, là c'est la fin que je vous dis, mais malgré nos différences, les Noirs américains qui ne veulent pas s'identifier comme des Noirs africains et tout ça là, et tout, malgré toutes ces différences-là, aujourd'hui, on est tous réunis autour d'une cause. La cause qui est celle d'Ibrahim Traoré, mais qui est plutôt, moi je dirais, qui est une cause, en fait, une question de vie ou de mort, en fait, une question de race. Donc, les Africains, les Américains, les Antillais, ils se rendent compte à travers la cause, à travers Ibrahim Traoré, qu'en fait... Il est l'oxygène de l'Afrique. Mais oui, même eux là-bas, ils ne sont pas respectés. Il est l'oxygène de toutes les Africains. Ils continuent. Donc, en fait, c'est ce que le Broda a dit à la fin, qu'effectivement, malgré toutes nos différences, malgré le fait qu'on nous ait lavé le cerveau, parce qu'il a parlé de brainwash, on a été brainwashed, on nous a lavé le cerveau pour nous haïr. Ils ont dit des bêtises aux Noirs américains, ça il l'a dit tout à l'heure. C'est pour ça que quand quelqu'un parle trop longtemps, j'oublie des choses. Mais là-bas aux États-Unis, moi je vais vous raconter une anecdote, mais je vais vous finir avec ça parce que quand c'est des Noirs, ça me fait de la peine, des Noirs qui posent ce genre de questions, ça me fait de la peine parce que je sais qu'à travers ces questions, ils ne connaissent pas leur propre histoire. Ils connaissent leur histoire là-bas aux États-Unis, mais ils ne connaissent pas leur histoire d'ici à là-bas. Lavage de cerveau, donc ils n'ont pas. Ils ne s'identifient pas à nous. Quand tu leur dis que ils sont des Noirs, tu oses les appeler Africains, ils vont non, je suis pas du tout africaine et tout et tout. Moi, c'est des Noirs qui font ça. Moi, ça me touche en tant que Noir. Moi, quand je suis arrivée en Europe, moi, il y en a excuse me, they said they are they're not African, so I say, why you put African name on your name? African in their name. They have to say Black Americans. That's okay. Yeah. Don't put African when you want someone to call you African American. You say just Black Americans. That's okay. But if you put Africans and you say you are not African, that's something. It's not. Mais parce que certains Américains. Black America. You said you want people to call you Black African American, and when they say certains Américains, you refuse. Oui, certains sont. We are talking about some Americans. Don't put everybody in the same pot, please. Ça commence à changer. Oui, ça, il faut pas mélanger. Moi, je vous raconte une anecdote. Moi, quand c'est des blanches ou des blancs qui me posent ce genre de questions, j'en profite pour justement parce que là, c'est la bêtise, elle a atteint un certain niveau. Moi, quand je suis arrivée en Europe, on m'a demandé s'il y a des aéroports chez moi, comment je suis arrivée. Moi, je lui ai dit qu'il y en a un là-bas à Roissy, là-bas. Il y a un terminal pour les éléphants. Il y a aussi un terminal pour les crocodiles. Moi, je suis arrivée à dos de crocodiles. Moi, je leur ai dit ça. Mais, ah bon? Oui, je suis arrivée à dos de crocodile, moi. D'accord. Mais comment on peut te poser ce genre de questions en 2000 Oui. À demander comment j'ai fait terminal pour les crocodiles. Comment j'ai fait pour arriver ici. J'ai dit non que j'ai nagé à partir de Burkina jusqu'à Ismaël. Non, moi j'ai pas nagé, je suis venue. Je leur ai dit qu'il y a une gare pour les crocodiles. On te met au dos de crocodile et puis
t'amène jusqu'à Awassi. Il y a l'autre, c'est d'autres éléphants. Donc, on monte sur les, comme ce sont nos amis, on dort avec eux, on dort. Les lions, même, ils viennent le soir. Quand ils viennent avant de dormir, ils viennent rentrer dans nos maisons, on mange ensemble, puis chacun va dormir. Attendez, on va où là? Les gens nous prennent pour dire, quand c'est des blancs qui posent des questions, ça me dérange pas, moi j'approuve, mais quand c'est les noirs, ça me fait de la peine parce que je sais qu'ils ont été, voilà quoi. Tu comprends? Mais c'est pas tout, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans cette, et qui sont plus conscients que d'autres, malheureusement, c'est comme ça. Non, c'est pas et tous, c'est pas et tous, oui. Non, c'est pas tous. C'est pas et tous, oui. Il commence à comprendre. C'est pas et tout, mais il commence à comprendre. C'était et tous avant, mais il commence à comprendre. C'est ça qui est le problème. Depuis, ils commencent à parler d'Ibrahim Traoré là. Et tous, ils commencent à comprendre. C'est ça qui est le problème. Merci, monsieur. Miss Touche, on va laisser la parole à monsieur. Il y a le Sénégalais là, Abdou Dia, et il y a Kemou. Mais vas-y, tu passes la parole. Oui, mais Abdou, il y a un terminal de crocodile là-bas aussi. Même ils ne sont pas au courant. Mais ça arrive à d'autres de crocodile. Non, ils se foutent de la gueule des gens. Et puis en plus, ils vont chez nous. Ils ont même des endroits pour eux là-bas. Non, c'est... Moi, je ne peux même pas les supporter. Tu sais comment moi je leur parle, Miss Touche? Ma belle. En fait, je le dis comme ça. Ils disent, tu commences à devenir fou. Je dis, la nature s'est trompée en vous descendant ici. J'espère que, comme elle s'est trompée là, en vous descendant ici, là-bas pour aller à Abidjan.